Bienvenue dans le mot de l'expert. Aujourd'hui, nous allons faire un débat constructif sur le système de jeu. Je vous propose, je vous soumets, un nouveau débat durant cette trêve internationale. Un débat plus constructif qu'un transfert ou qu'un avis subjectif sur le niveau de Mitroglou ou de la vente de l'OM tant fantasmée. Depuis la prise de fonction d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille évolue presque exclusivement en 4-3-3. La question est, pensez-vous que l'OM devrait changer de système de jeu? Évidemment oui. Depuis sa prise de fonction, AVB a quasiment toujours opté pour un système en 4-3-3 et a rarement, à ma connaissance, essayé autre chose. Il pourrait être intéressant de montrer un visage différent avec un 4-4-2 ou même un 3-5-2 dans certaines situations. En tout cas, l'Olympique de Marseille me semble nécessairement armé pour s'adapter et tester ce genre de système. En effet, bon nombre de joueurs performaient déjà régulièrement dans ces configurations tactiques avec leur ancien club et ont démontré leur faculté d'adaptation à changer de système en cours de partie. On pourrait enfin épauler Benedetto pour qu'il puisse s'exprimer brillamment, comme quand il jouait à Boca Juniors. On pourrait aussi titulariser Germain pour qu'il puisse nous démontrer son potentiel qu'il développait lors de son passage à Nice ou à Monaco. On pourrait remettre Payet dans le cœur du jeu. On pourrait imaginer tellement de possibilités en changeant de système qu'il serait dommage de s'en priver. Eh ben non, le 4-3-3 est clairement le système préférentiel du Lusitanien. Et si ce dernier reste au-dessus d'un éventuel changement, c'est sans doute parce que ce choix s'est avéré relativement payant par le passé. En effet, jusque-là, c'est en évoluant dans cette configuration qu'André Villas-Boas a obtenu ses meilleurs résultats et tenu tête aux plus grandes situations lors de son expérience. Ce qui lui a d'ailleurs valu de s'emparer de la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Déjà, avec Rudy Garcia, les Olympiens ont pris pour habitude de jouer de cette manière et de ce fait créer certains automatismes qu'ils pourraient perdre en changeant de schéma tactique. Il n'est nullement besoin de rappeler qu'André Villas-Boas et Rudy Garcia ont le même système de jeu. C'est quand même un système qui peut évoluer plus facilement selon la situation du jeu. Le 4-3 reste le système le plus adapté pour développer un jeu basé sur le contre. Donc non, ce sont aux joueurs de s'adapter et non le contraire. En conclusion, pour mon analyse personnelle, chaque système correspond à une époque précise et donc à une approche tactique différente. À chaque changement, dans chaque évolution, il y a eu des hommes qui se sont creusés la tête pour découvrir une nouvelle manière de bouger sur le terrain, de créer une animation pour dominer le sujet. Comme je dis souvent, tout système tactique n'est qu'un instant figé sur du papier, sur un écran immobile. Et sans animation, n'importe quel système n'est rien. Ce n'est qu'un dessin qui peut se décliner, se modeler, parce que comme dirait l'autre, peu importe le système, seule l'animation est importante. Allez loin. Tu as compris, t'as encore qu'il n'était pas tout seul? Je débat. Ils sont 7 ou 8.